La borne va envoyer au fur et à mesure les informations de consommation électrique pour les différentes prises, d'eau pour les 2 prises d'eau, et tout ça, ce sera stocké en temps réel. C'est-à-dire que nous, au bureau, sur notre écran, on pourra voir en temps réel si telle borne est active ou désactivée. Petite visite du port de plaisance du Havre. C'est en quelque sorte la vitrine de la société S2F Network. Stéphane Millot et Stéphanie de Baselaire présentent les dernières innovations à leurs clients. L'entreprise havraise propose des solutions de pilotage d'infrastructures portuaires à base de Wi-Fi. Elles permettent aussi aux plaisanciers d'accéder à Internet. On ne déploie pas d'équipements technologiques qui n'existent pas. On fait simplement assembler, réutiliser différemment chacun des équipements pour répondre parfaitement aux besoins du port de plaisance. Donc ça passe d'abord par une bonne compréhension du métier du port de plaisance. La PME, fondée voilà 4 ans, emploie une quinzaine de salariés. Son développement a été boosté par un gros contrat outre-Manche. C'est le berceau de la plaisance, l'Angleterre, donc ils sont très, très férus de justement tout ce qui va apporter du service aux plaisanciers. Donc c'est assez, il y a un terrain qui est très, très favorable. Et quand on apporte de l'innovation sur ce marché-là, en Angleterre en particulier, on est très bien reçus. Ladies and gentlemen, good afternoon. Captain Grimaud, his officers and the crew would like to welcome you on board the ship Etretat. On prend le ferry juste au bout de la rue quasiment et puis on peut travailler à notre aise sur le bateau, donc c'est pas du temps de perdu et plutôt reposant par rapport à un trajet en voiture. Quand on va à La Rochelle, on a 5 heures de voiture, c'est beaucoup plus fatigant que le trajet sur le ferry. Ce jour-là, le gros titre au Royaume-Uni, c'est le retrait de David Cameron de la vie politique. C'est lui qui est à l'origine du vote sur le Brexit. Il va y avoir des conséquences déjà à court terme puisque la livre a été dévaluée par rapport à l'euro, donc ça surenchérit nos offres qui sont libellées en euros. Après, dans un deuxième temps, il risque en effet d'y avoir des contraintes par rapport à des barrières douanières, donc des nouvelles taxes, qui risquent peut-être de faire que nos solutions seront moins compétitives que des solutions que les Anglais pourraient trouver sur leur sol directement. Welcome to Chichester, petite ville à une demi-heure de voiture de Portsmouth. C'est la perle du groupe Premier Marina qui détient 8 ports de plaisance dans le sud de l'Angleterre. Ce dernier a souhaité s'engager sur un partenariat d'au moins 5 ans avec la PME normande. Le client anglais parie sur une montée en gamme de ses infrastructures. En plus du Wi-Fi partout dans le port, S2F Network a déployé Internet sans fil dans les nouveaux appartements en location destinés aux plaisanciers les plus fortunés. Please, merci à vous. Thank you. Merci. Cette visite aux Anglais a pour but de vendre de nouveaux concepts. Si l'on partait sur ces éléments, est-ce qu'on doit changer toutes nos infrastructures ou est-ce qu'on peut adapter notre système existant? S2F est un bon exemple de société ayant un fort niveau d'expertise. Elle est très efficace pour trouver des solutions à nos problèmes et ne cherche pas juste à nous vendre des produits. Elle va réellement essayer de définir les besoins de son client afin de lui proposer des réponses évolutives. Ça me paraît être une spécificité des entreprises françaises. Une spécificité qui décidément plaît, puisque les Havrais vont rentrer avec des promesses de nouveaux marchés. Les Anglais sont très pragmatiques. S'ils trouvent un intérêt à la solution, ils investissent et ils y vont. Donc dans la prise de décision, pour nous, c'est beaucoup plus confortable. On sait tout de suite si on les intéresse ou pas. Le marché anglais représente aujourd'hui le quart de l'activité de S2F. Mais c'est aussi une formidable porte d'entrée vers les États-Unis, où la PME normande a signé son premier contrat en avril dernier.